Un, deux, trois. Clap. Ah ben non, il faut pas le dire. Oui, c'est ça. Ce podcast est autoproduit par l'agence You Choose. Bienvenue à tous et à tous sur le podcast Raconte-nous. Ici, on inspire à travers des parcours de vie et également on apprend à mieux te connaître, à faire attention à ta santé mentale grâce à des experts comme Claire Borwin qu'on a avec nous aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Marie, je suis coach mindset. J'accompagne la jeune génération à mieux apprendre à se connaître. Je suis également préparatrice mentale pour une équipe de jeunes sportifs U18 au handball championnat de France. Et puis, j'invite aussi les personnes à venir chez moi pour travailler leurs blessures transgénérationnelles à travers des soins énergétiques. Et je suis super contente d'être avec Claire Borwin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bah, du coup, tu viens de me donner mon prénom, Ouais. Claire Borwin. Je suis diététicienne, nutritionniste, naturopathe, passionnée depuis toute petite par tout ce qui est botanique, la phytothérapie que j'ai étudiée à la fac. Et je suis tu vois, en tout le temps perpétuelle évolution de Mm. formation pour aller plus loin dans toutes ces sciences-là, toute cette approche. Ouais. Et je suis thérapeute depuis 10 ans maintenant en cabinet libéral. Et j'ai d'autres casquettes. Je vais essayer de les résumer. La première, j'enseigne. J'enseigne dans les écoles d'ostéopathie, dans les écoles de professionnels comme les sages-femmes, les kinés, les ergos, pour ceux qui veulent devenir ostéopathes. Et aussi, j'ai intégré l'IFAMS, l'Institut de formation des métiers à la santé, pour m'occuper des jeunes, des jeunes qui passent le BTS. Voilà, pour ce super Génial. métier d'éducateur à la santé sociale. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que je vis ma meilleure vie et que j'ai à cœur de transmettre en fait l'éducation à la santé. Et justement, c'est la thématique qui nous a réunis aujourd'hui, que ce soit à l'école. Voilà, qui est vraiment un partage des connaissances parce que finalement, en fait, j'ai un rêve un peu fou, c'est que la diététique soit à la portée de tous, de la maternelle à la terminale, qu'on sache lire, écrire et qu'on sache manger parce que c'est le constat que je fais en tant que thérapeute. Enfin, j'adore mon métier, mais j'aimerais bien qu'il n'existe plus quelque part. Hein. Voilà, et qu'on soit tous des nutritionnistes, diététiciens. Ouais. Bah, je suis vraiment contente de t'avoir parmi nous. Alors aujourd'hui, effectivement, donc on va parler de l'impact qu'a l'alimentation sur notre santé mentale. Une chose effectivement qui est très importante et que je n'ai pas dit, on a cofondé du coup Edvia, qui est une entreprise qui agit justement sur la santé mentale et la réussite des jeunes. Donc on accompagne effectivement cette jeune génération, que ce soit dans les études supérieures, dans les lycées ou même les alternants et stagiaires dans les entreprises, à effectivement plus être conscients de leur santé mentale. Et donc, on va rentrer directement dans le sujet, à savoir, est-ce que l'alimentation a concrètement un impact sur notre santé mentale et la façon dont on se sent? Alors la réponse, elle est mais un oui en grandes lettres majuscules. Il faut savoir que la santé mentale, ça regroupe quoi? Ça regroupe des émotions, Mmh. ça regroupe un état d'énergie, ça regroupe un état de fatigue et ça regroupe une histoire, l'histoire d'un individu. Donc en fait, c'est tout ce qui va faire partie de la psychologie de l'individu, de ce qu'il va ou ce qu'elle va produire en neurotransmetteurs. Et juste, je m'arrête là, tu Mmh. vas voir la réponse. Hein. Ouais. Les neurotransmetteurs, ils viennent de quoi? Ils viennent d'éléments qui se trouvent dans les aliments que nous mangeons. Donc tout est dit. Voilà. Mmh. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en psychologie, d'avoir fait des études en alimentation. En fait, tout est dit. Un être vivant, il est là pour se nourrir, boire et dormir. Mmh. Et on se rend compte que ces trois fondamentaux sont Mmh. absolument pas enseignés, sont pas partagés. Et finalement, c'est pas aux parents. C'est du coup l'éducation, c'est exactement le projet que vous avez, que tu as. Et ben j'ai le même dans la partie de l'accompagnement à l'alimentation. L'aliment apporte des acides aminés, on va les citer, je ne vais pas donner la liste totalement tout de suite, mais ces acides aminés vont donner, après in fine, des neurotransmetteurs qui vont donner la dopamine, j'ai envie de me lever le matin, la sérotonine, j'ai de l'envie, j'ai de la joie, j'ai du plaisir, ce qui manque beaucoup aujourd'hui pour les jeunes. J'ai peu d'anxiété, donc je produis mon GABA, donc j'évite d'avoir la phobie scolaire et d'avoir cette santé mentale qui va être la prison
dans laquelle vont se retrouver trop souvent les jeunes. Et après, on en parle de la concentration, de la performance cognitive et de la mémoire. Mais ça, c'est l'acétylcholine. Ça vient d'où? Mais de l'alimentation. Donc en fait, je suis tellement heureuse de partager avec toi, avec vous dans le projet, en fait, ce lien entre dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es et surtout comment tu vas. Ouais, C'est pas comment mal tu te ça. sens? Ah, Ouais, j'aime beaucoup, j'aime voilà, beaucoup. voilà. Donc c'est-à-dire que concrètement, ce que tu mets au quotidien dans ton assiette impacte ton humeur, ta concentration, ton niveau de fatigue, enfin vraiment genre même, on va dire quelqu'un qui ouais, n'a pas le moral, en fait ça en tout cas ça l'alimentation a clairement un impact, C'est le démarrage de l'influence, en fait, sur ce que tu vas produire ou ce que tu ne produiras pas assez. mmh, Voilà, donc tout est dit. Un jeune à qui on n'explique pas qu'il faut manger peut-être du poisson gras et prendre certaines huiles ne va pas produire d'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur de la mémoire, de la concentration et de la performance cognitive. Donc ça, c'est les études qui l'ont maintes fois prouvé, on n'a même pas à y revenir, on n'est pas sur une croyance où je pense que, non, c'est un consensus, c'est la réalité. mmh. Donc nos jeunes aussi qui arrêtent pour des raisons économiques de manger un peu de viande ou du poisson ou qui ne pensent pas forcément à l'œuf, ils vont avoir moins de tryptophane, donc ils sont moins joyeux, ils ont moins d'envie, ils ont moins de plaisir, ils vont scroller parce qu'ils ont moins de dopamine, donc ils vont aller chercher le sucre parce que c'est le carburant du cerveau. Mais comme il n'est pas alimenté par l'acte alimentaire, ils font comme ils peuvent pour aller chercher du carburant. En fait, ils sont extrêmement intelligents, mais on ne les a pas accompagnés pour comprendre le pouvoir de l'assiette Mmh. qui est incontournable. Ouais, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de santé mentale, chez les jeunes, hein. C'est, clairement la cause, enfin nationale de 2025 d'ailleurs. C'est ça. Est-ce que tu penses que concrètement, il y a un lien entre, les jeunes qui potentiellement aujourd'hui ont plus accès facilement au fast-food, aux ingrédients, transformés, enfin clairement, Bien sûr. et la dégradation de leur santé mentale? C'est une excellente question et je pense que c'est bien de l'avoir formulée directement Mmh. parce que oui, l'alimentation industrielle, elle est transformée, donc elle est dépourvue d'éléments vivants. Donc, si je mange un aliment qui est mort, je vais avoir très peu de chances d'être un peu vivant ou d'avoir de l'énergie. Donc en fait, les aliments transformés ne contiennent plus de micronutriments. Ils ont très peu de vitamines, ils n'ont pas de magnésium, ils n'ont pas de potassium. Il faut rappeler que les vitamines et les minéraux, ce que je viens de citer là, ce sont des cofacteurs. Mmh. Donc, je vais manger par exemple de la viande, je vais avoir du magnésium, je vais avoir une vitamine B6, hop, ça va donner ma sérotonine. Donc, plus les jeunes vont aller vers la junk food et vont aller sur des aliments industriels parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'on ne leur a pas appris à cuisiner, parce qu'en fait, quand on leur montre, ils sont les premiers, mais au taquet, ils adorent, ils sont super curieux et ils apprennent très vite. Donc, en fait, cette alimentation dépourvue d'éléments vivants font qu'ils n'ont pas d'énergie, ils sont fatigués, ça les pousse encore plus à aller chercher, à taper dans les choses caloriques, grasses, qui vont leur donner du carburant parce qu'ils ont trop de fatigue. Et in fine, il y a un manque, une carence, un déficit en vitamines, ce qui va faire qu'ils sont malades tout l'hiver, ce qui fait qu'ils vont du coup pas pouvoir aller étudier, ils vont pas se concentrer, ils vont pas être au max de leur capacité et ils en ont énormément, cette nouvelle génération en Ouais, plus. c'est clair. Ils ont des cerveaux, Ah non, mais voilà. ça, sur ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai ce que tu dis, enfin, c'est un vrai cercle Oui, vicieux de, du coup, comme effectivement, je mange des aliments transformés, du coup, je vais effectivement scroller sur mon ouais, portable et donc je vais aller chercher du sucre et 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 en voilà. fait, tu ne sors pas de ce cercle vicieux. Comment on sort Ah. de ce cercle vicieux? Comment on sort? Déjà par le désir. Donc moi, je vois de plus en plus de jeunes qui viennent toquer à la porte, «Help, Ouais, donne-moi une grille alimentaire». C'est souvent les jeunes qui vont pratiquer du sport ouais. parce qu'ils ont bien compris que leur récup était pas terrible, que l'endurance était moyenne et qu'au niveau résistance musculaire, ils se sont connus plus performants. Donc en fait, ils ont une conscience, un éclairage. Ils sont déroutants parce qu'en fait, ils viennent consulter pour avoir un programme alimentaire. Là, pour le coup, les réseaux, c'est extraordinaire parce que la nutrition intéresse tout le monde. Logique. Bien sûr. Mais ça va pas assez loin. Donc, du coup, en fait, ils se renseignent pour voir quel groupe d'aliments ils peuvent intégrer un peu plus. Et ça passe par justement le fait de les accompagner, en fait. Mmh. Donc, Bien sûr. là, ta question, c'était plutôt comment on fait Oui, comment on au fait quotidien. pour sortir? C'est-à-dire que quelqu'un Ah oui. qui effectivement toi, de ce que tu observes, quel est, est-ce que tu observes un certain type de comportement et quel est le 1er pas,
que tu fais avec eux pour justement, tu vois, les accompagner vers une alimentation moins transformée Ouais. et plus saine? Ben, en leur expliquant un peu la démarche, tu vois, de logique de pensée que je viens de te faire et surtout en leur expliquant qu'il y a des grammages de sucre Ouais. à pas dépasser. OK. Donc en fait, je leur mets il y a une Amandine qui m'a dit une fois: «C'est comme une piscine avec des bords». Ouais. Avant, on était dans la mer un peu paumé, on Ouais. savait pas et là, en fait, il faut remettre un cadre de sécurité et surtout les éclairer Mmh. sur le grammage qu'ils doivent pas essayer d'éviter au niveau du sucre, qui pourrait les enfermer et il faut 21 jours pour sortir de cet engrenage en fait de dopamine et de recherche de je suis fatiguée, j'ai besoin d'être réajustée quoi sur l'énergie vitale. Donc en fait, c'est re-regarder, ne pas avoir peur de regarder la composition d'un aliment, de regarder en fait la quantité de sucre qu'il vaut mieux éviter de dépasser, sinon après on est en bah, comme un alors c'est pas de l'addiction, il faut pas aller jusqu'à ce terme-là, c'est exagéré, mais on n'y est pas loin. On n'est pas loin On avec n'est le pas loin de la sucre, voilà, on ouais. n'est pas loin de du circuit au niveau neuronal de la cocaïne. Donc c'est pour ça que c'est un capteur en fait, bah, plus on évite de l'activer, mieux on se porte Mmh. et plus on va être modéré. Et c'est là où les jeunes, quand on leur donne ces clés-là, pour être dans le concret, Mmh. ils vont être hyper pertinents dans leurs remarques. Ils vont dire: «Mais tu as raison, en fait, avant, je tapais dans tout le paquet. En fait, en gros, je démarrais un gâteau et je parlais au gâteau et j'avais fini le gâteau en 10 minutes. Là, le fait de savoir ce grammage, c'est un peu comme quand tu connais ton argent de poche. Tu connais le prix de ce que tu vas acheter, tu sais combien tu as dans ta besace et du coup, il y a une logique de modération. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres intelligents. Il faut juste qu'on ait l'éclairage sur quel est le grammage qui se rapporte à mon plumage. Mmh. Voilà. L'aliment, combien contient-il de sucre? Quelle est la dose qu'il vaut mieux que j'évite de dépasser? Et on voit quand 2-3 consommations, ils sont OK. Mmh. L'autonomie arrive. Parce que c'est ça, en fait, le cœur de la problématique, c'est l'autonomie manquante. Donc, on est dans un mangeur, mangeuse qui va être passif-avalant. Ouais, Comme ils savent pas. ils savent pas, ou ils demandent qu'à savoir. Et c'est ça, avec la nouvelle génération, qui est génial. Ils sont pas dupes, ils voient bien que les 2 autres générations se sont fait avoir et eux, ils ont envie de connaître, en fait, ce qu'ils mangent, d'où ça vient. Donc moi, j'adore parce que là, c'est la bromatologie, je sais pas si tu sais ce que c'est? Non. C'est la science des aliments. OK. C'est-à-dire la tomate, elle arrive, elle est comme ça en botanique. Ouais. Comment je la cultive? Ouais. Avec quoi? Qu'est-ce qu'elle contient? Du lycopène, par exemple. Mais ce lycopène, à quel moment il se libère? Quand je le cuis. Ouais. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il apporte à mon corps et comment je le digère? Donc, c'est tout le trajet de l'aliment. C'est génial, hein? Jusqu'à l'assiette et l'assiette. Ah, voilà. c'est génial. Voilà. Et ça, ils adorent les jeunes, ça. Qu'est-ce que concrètement, quelles sont, les astuces qu'on peut leur donner? C'est-à-dire que quel est pour aujourd'hui, un jeune pour favoriser justement, la concentration ou faire en sorte parce qu'effectivement tu le disais, je pense qu'il y a un manque d'informations et on va au plus facile et aussi au moins cher, mais ça on y reviendra Ouais. après. Mais en gros, sur une semaine, Ouais. quels sont les aliments à privilégier? Est-ce qu'on a le droit, à des petits écarts? Enfin voilà, comment ça s'articule en gros si, tu devais me faire une semaine type? Une semaine type ou une journée type? Une Ouais. journée type, allez. Mais c'est super parce que tu regroupes le est-ce qu'on a le droit de se faire un petit Ouais, plaisir? Alors, voilà. il est impératif de se faire plaisir. OK, On n'a pas à se justifier, hein, OK, jamais. OK, Si on se justifie, c'est qu'on est infantilisé OK. et donc on est forcément coupable. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose avec l'acte alimentaire en plus qui est très malsain et maltraitant, hein, parce que, c'est quand même dramatique de demander l'autorisation de manger, un avocat, des frites, au secours. Ouais. Donc on mange tout ce qui nous fait plaisir, Donc on a même le droit à un McDo, mais tellement. OK. Sauf que, alors là, mes étudiants et mes patients te diraient, faut sortir avec la ceinture, toujours avec un légume, toujours avec un légume. D'accord? Mais Voilà. OK, donc enfin ça c'est une astuce aussi que j'avais Ouais. entendue de quand on fait un repas, plutôt, enfin calorique ou même un gros plat de pâtes Voilà, ou, féculent. voilà féculent, on accompagne ça d'un légume, quoi. Oui, parce que ça va, si tu veux, ton féculent, il contient du sucre, pour faire court. Ce sucre, il va arriver dans ton sang, il a une charge, comme Ouais. un Waze en fait, Ouais. hein, qui va arriver dans ton sang avec un temps bien déterminé. Ouais. Et c'est comme toi dans une voiture, si tu te fais tamponner, ton corps va aller vers le pare-brise, logique, hein, voilà. Mais si tu as une ceinture, tu divises par 2 la charge de ton corps. Voilà. D'accord. Donc le légume, dans ton bol alimentaire, dans ton estomac, il va enrouler, prendre au piège un peu, empeloter le sucre de tes pâtes, de ton riz. Et ce qui fait que quand ça va arriver dans ton sang, ça va réduire, ça va amortir. Donc tu vas avoir le carburant 2 fois plus longtemps, ce qui est pas mal. Voilà. Et du coup, tu vas te sentir avec une énergie qui va être constante.
ce qui est OK. pas mal non plus. OK. Voilà, donc les jeunes, dès qu'ils mangent des pâtes, du riz, des frites, peu importe, une pizza, un kebab, on s'en fiche, faites-vous plaisir, surtout à midi entre les cours, voilà, parce qu'il faut quand même qu'on tienne au niveau du cerveau jusqu'au soir. Eh bien, on met des tomates cerises, des bébés carottes, des cornichons dans un bocal. Vous vous débrouillez, vous me mettez la ceinture du légume, voilà, ça va nous sauver la vie. Et le OK. microbiote aussi, pour OK. pas être malade. On n'a pas le D'accord. temps. Ouais. Hein, on n'a Non. pas le temps d'être fatigué, on n'a pas Non. le temps d'être malade. Donc en fait, on construit quoi? On essaye de manger tout, OK. de ne se priver de rien pour qu'il y ait la notion du plaisir. OK. On essaye toujours de mettre, dès qu'il y a un féculent, un légume. Ça, c'est la règle de base pour tenir en endurance cognitive et surtout corporelle aussi. D'accord? Après, on met 2 fois par semaine du poisson gras pour les oméga 3, qui est la nourriture du cerveau, pour la concentration, la OK. santé mentale sur ses fonctions. OK. Voilà, pour pas douter de Donc soi. 2 fois par semaine minimum poisson gras. Poisson gras, donc c'est quoi? Saumon, thon, sardines, maquereaux, anchois. On essaye de les garder en bocaux en verre pour pas qu'il y ait les perturbateurs endocriniens, voilà. Et 2 fois par semaine, ça suffit largement parce qu'il y a OK. quand même des métaux lourds dedans, donc il faut faire attention. D'accord. L'huile, si on peut, Mmh. huile de colza, si on peut l'avoir au frigo, bouteille en verre, OK. hein, donc opaque aussi, OK. d'accord? 4 cuillères à soupe, ce serait génial, c'est la recommandation nationale pour la population et notamment pour les jeunes. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux parce que pour faire des salades, il faudrait qu'ils puissent faire leur salade. Donc au moins le soir, de se faire une salade, voilà, quelque chose qui se mange froid, dans lequel ils peuvent mettre les huiles. OK, parce qu'on parle beaucoup d'huile d'olive, mais jamais de l'huile de colza. Et c'est ça le problème. OK. Voilà, c'est les oméga 3 contenus dans les huiles de colza, cameline, noix, soja et huile de lin, qui vont être en fait les producteurs du neurotransmetteur, la mémoire, OK. de la concentration et de la performance. C'est pour ça, je la fais courte, mais à Okinawa, c'est le seul endroit au monde où il y a des centenaires. On a fait des examens sur leur cerveau et ils ont des cerveaux à plus de 100 ans, plus performants que nos jeunes ados français et européens. Ça veut tout dire. Parce que nous, dans l'alimentation, on n'a pas ça. À l'école, on devrait proposer des petites bouteilles aux enfants pour qu'ils l'amènent aux parents, les pauvres chéris qui n'ont pas eu d'éducation, Bah, bien sûr. voilà, et qu'on mette au frigo et qu'on essaie de manger du frais, de saison, voilà, la vraie vie, quoi, Ouais. et qu'on mette 2 cuillères au moins minimum à soupe de ces oméga 3. OK. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base. Poisson gras, Gras, huile. huile, Qu'est-ce qu'on met d'autre? on met d'autres. On essaie de manger des œufs OK. régulièrement. Point de vue économique, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Ça coûte pas cher. C'est clair. Voilà, c'est facile à préparer. C'est D'accord? clair. Ça contient des protéines qui sont les plus assimilables, qui vont renouveler la masse musculaire et produire les neurotransmetteurs de la joie et de la dopamine, donc le starter. Ce fameux starter qui leur manque, le passage à l'action. Ouais. Cette inquiétude, en fait, dans leur santé mentale, de cette peur aussi légitime de mon avenir et comment je vais être capable. Hein? Ouais, C'est la se recherche de la sentir capable. récompense, voilà, Ouais. se sentir capable. Donc ça, tu Mmh. dois le voir en Ouais, coaching, complètement. au niveau de l'estime de soi, de la confiance en Confiance en soi. soi, Et ben moi, du carrément. coup, je travaille avec l'image d'eux-mêmes, puisque souvent, ils viennent me voir parce qu'ils se sentent pas bien dans leur corps, mais tout le reste va ensemble, c'est des Bien petites sûr. poupées gigognes. Bien sûr. Voilà. Hein, donc on a vu donc les poissons gras, Ouais. les oméga 3, donc les Ouais. huiles, mettre du légume pour avoir une endurance vraiment à tous les points de vue. Après, manger donc en protéines, l'œuf, voilà, la volaille, Ouais. d'accord, qui OK. contient plein de tryptophane. OK. De manger du bon chocolat pour avoir du magnésium, du Alors, tryptophane. chocolat, Ouais. à partir de quand parce qu'on entend 85%, 70, qu'est-ce qu'on mange quoi comme chocolat? Ah là 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 là, alors ça, c'est ma passion. Ouais. Voilà, donc je viens de valider le diplôme de chocologue. Je sais pas si tu connais ce Chocolat? chocolat. Je savais même pas que ça existait. Et ben voilà, c'est comme œnologue, mais pour le chocolat. OK. Ah ouais, là, on a une fan Extraordinaire. de chocolat. Ah oui, quoi. OK. chocolat addict. Ah ouais. Ah oui, oui, total. OK. Donc le chocolat, on le prend soit en plaisir, donc ça c'est plutôt les friandises pour ceux qui préfèrent au lait, OK. mais au niveau nutritionnel, à partir de 70%. À partir de Voilà, 70%. là il va avoir moins de sucre et il est rempli que de gras. Alors, ça ne veut pas dire manger toute la tablette, hein. Mais logiquement, tu vas t'arrêter à un Voilà, deux. ouais, ce que j'allais Voilà, dire, c'est c'est déjà ça. tellement Mais oui, voilà. amer et tout que tu normalement 1 ou 2 Alors, par s'il est bon, il n'est pas amer. S'il est Ouais. amer, c'est qu'il n'est pas bon, il faut que tu changes de chocolat. Voilà, merci. Donc, je ne veux plus jamais entendre que le chocolat à 85%, parce que je mange du chocolat à 85%, Et ben, est amer. non, je t'en ferai goûter le qui vient Merci. d'endroits formidables où Merci. justement tu auras un autre voyage au niveau des sensations, OK. des 5 sens. Voilà. Donc le chocolat, on le mange quoi? À 4 heures? Tu D'accord. vois, au moment où l'ado, le jeune va produire la sérotonine entre 15 et 17 heures, on essaye de faire un ravitaillement du corps. Mmh. Il va tenir de midi jusqu'à 20 heures. Souvent, il ne mange pas assez le midi.
Donc, vrai. ils ont un creux de la vague où ils craquent un petit peu, ils lâchent un petit peu la concentration pendant les cours. Je le vois, c'est le moment où tout d'un coup, on sent que la tension est moins présente. Donc là, on ravitaille avec du chocolat, donc de la calorie, du carburant, du magnésium pour se détendre et pour être un cofacteur de tous les neurotransmetteurs. OK. D'accord? Surtout s'il y a une anxiété scolaire, s'il y a une émotion qui, vers la fin de journée, commence à arriver, où on sent que le moral est moins bon. Et c'est là où ils vont chercher dans les distributeurs les madeleines et toutes les Des Kinder friandises. Bueno, Oui, et oui, voilà. où ils vont tomber dans le piège Bien parce qu'à la deuxième bouchée, ils activent le capteur de reconnaissance du sucre qui va faire qu'ils ne pourront plus s'arrêter. C'est ça. Alors qu'ils savent très bien que c'est pas forcément le meilleur des Et choix. ça va pas les caler. Voilà, Ça ils ne sont cale pas pas. idiots, ils ont bien Oui. compris et ils sont, je déteste le mot être en conscience, non, ils sont pas dans le coma, hein, nos Ouais, jeunes, ouais, donc faut les ouais, respecter, ouais. mais ils n'ont pas d'autre alternative, donc c'est à nous de leur apporter, voilà, hein, donc le chocolat, idéalement donc à la collation, avec un fruit, OK. pour que le cerveau, Peu importe le fruit. peu importe celui de saison. Alors si tu as vraiment quelqu'un effectivement en santé mentale qui va pas très bien, la banane est plus appropriée pour sa recharge en magnésium également et potassium. OK. Du coup, tu vas basifier en fait un corps qui est très fatigué, qui commence à bâiller, qui est déshydraté. Tu vois, souvent c'est ce moment-là où on n'est pas très bien, et c'est ce qui va faire que le soir on va aller manger. Ils vont prendre du pain, du fromage, ils vont aller sur des choses très caloriques pour retrouver un peu de l'énergie manquante. Voilà. Donc le chocolat avec un fruit, comme ça on a du sucre, du fructose ou là la banane c'est amidon avec un autre la saccharose, du magnésium, du potassium, donc des micronutriments de l'alimentation vivante pour le rester. Voilà, parce qu'il faut que ce soit cohérent. Et le chocolat aussi pour amener en fait les cannabioles qui vont détendre le cerveau aussi. C'est pour ça qu'on peut être addict au chocolat parce que ça contient une molécule, un phytomicronutriment qui active le cerveau et qui vient te détendre. C'est pour ça que souvent, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais les gens qui disent c'est ma récompense, c'est mon doudou du soir. Ah mais Ben, complètement. ben là, Chocolat. on sait tous deux en fait. OK. Il faut se servir des aliments que les jeunes ou que toi tu vas aller chercher. Ils révèlent tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as manqué, il ne faut pas s'en vouloir. Il faut se dire, mais merci chocolat, Ouais. de m'indiquer que je ne suis pas assez détendue, que je ne suis pas assez relaxée, et que peut-être ma journée m'a angoissée, mais que je n'en avais pas pris connaissance. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant aussi dans l'approche de la santé mentale, d'accueillir ce que la personne va nous indiquer et de lui trouver en fait un sur-mesure alimentaire qui va changer toute la donne, et pas dans 2000 ans. Tout de suite, Ouais, bien sûr. c'est one shot, c'est ça qui est chouette. Ouais, Voilà. top. OK, donc du coup, donc là, on a fait donc en vrai, c'est resté, quand même, effectivement équilibré. Sur la partie, féculents, on accompagne, enfin, Ouais. comment, avec quoi et c'est quoi un peu les proportions, Les tu proportions vois? type. Ouais, Et en type. ouais, sur un féculent, un plat classique. Ouais, Donc le féculent classique, généralement, tu sais, ça va faire un bol de petit déjeuner. OK. Ça fait 200 grammes quand c'est cuit. Ouais, OK. Tu sais, dans le commerce, les jeunes, souvent, autour de leur lycée ou de leur établissement, ils vont avoir des supermarchés dans lesquels tu as les taboulets déjà tout prêts. Ouais. Tu sais, Ça cette représente quantité-là. ça. Voilà. OK. En fait, l'adulte, on va considérer qu'on est sur 180, 200, 250. OK. Voilà. C'est pour ça qu'en fonction du gabarit que tu vas Bien avoir, sûr. il faut adapter. Bien sûr. Hallucinant qu'on nous prenne pour des photocopies, en fait. Ouais. Tu peux pas adapter, tout pour tout le monde, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Et puis, il faut que chacun voit en fonction de son appétit. Donc, en fait, c'est en féculent à peu près ce bol. OK. Il faut que tu aies la même chose idéalement. En légumes. Voilà. Alors, c'est pas il faut, mais je t'invite à Ouais. mettre une ceinture qui vraiment enveloppe. Donc, en fait, il faut vraiment visuellement être cohérent. Si j'ai ça, C'est toujours quand même important d'avoir aussi bien des légumes que des la même féculents, quantité dans son minimum. assiette. Oui. OK. Ouais. Et si tu veux que ça dure plus longtemps, tu augmentes tes légumes. Tu te mets une big ceinture de sécurité. C'est de la logique. Et c'est pour ça que comme c'est du bon sens, moi je vois, en une séance, tout le monde a capté. Ouais. Et je le vois parce qu'après, moi je fais des suivis photos, Ouais. des génies. Ouais. Admiration totale. Team patient, je vous aime. Voilà. Ouais. En fait, du coup, tu mets un féculent très important parce que la secte du régime, elle t'a fait peur avec le féculent. En fait, c'est ça, on nous dit, pas de féculents ou on nous dit même pour ceux qui veulent perdre du poids, pas de féculents le soir. Enfin, C'est ça. vraiment, On nous dit des choses qui n'ont pas de sens. Ouais. En plus, on ne nous respecte pas parce que ça voudrait dire qu'on est tous issus de la même famille, qu'on on mange tous la même chose. Allô, au secours. Ouais. Non. En fait, le féculent, c'est la base du diesel alimentaire. C'est le sucre qui va répondre à tes besoins. Et pour qu'il soit cohérent et qu'il ne te mette pas en difficulté, accompagne-le de la ceinture, donc du légume. D'accord? Et comme ça, tu vas avoir une diffusion de ton sucre dans le sang qui va être constante. D'accord, OK. Et tu vas le sentir, moins de fatigue.
dès qu'on sent ça. On se dit: «Mais OK, bah, ça je garde». Ouais. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que de toute façon, par rapport à ce que tu manges, tu sens tout de suite après le coup de barre ou tu vois? Et tu alors moi ce que j'entends beaucoup aussi, chez les jeunes, c'est: «Oui, mais j'ai pas faim pour ça, mais j'ai faim du coup pour, un McDo, j'ai faim pour un grec». Oui, c'est l'appétence. C'est du coup, c'est est-ce que, on leur dit quoi? On leur dit: «Mais essaye d'avoir, de sortir justement de ce cercle vicieux et de passer ces 21 jours où au lieu de manger 4 fois McDo, peut-être que tu peux le réduire à une fois par Ouais. semaine». Ouais. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup, enfin nombreux sont ceux qui ont du mal à sortir de ce cercle vicieux parce que oui, tu pas faim pour, un poulet, riz, épinards Bah, ouais. et tu faim par contre pour, un McDo. Mais comme tu disais, le fast-food et le sucre appellent le sucre et donc tu pas à sortir de ça. Comment Beh, c'est vrai que là, c'est un travail un peu de longue haleine. Alors déjà, il faut qu'ils le désirent. Oui, oui, S'il y a pas un désir de leur part, ouais, il faut c'est pas mort. perdre de temps. On est Voilà, d'accord. tu vois? Alors, tu viens de dire plusieurs choses. Le McDo, le kebab, c'est, tous ces junk food là. Bah, en même temps, c'est pas des junk food, c'est des burgers, en fait, mais vendus par des, grandes enseignes, tacos aussi, Ouais, voilà, KFC, on va les citer. ouais. Non, mais voilà, Et en fait, c'est Masterplay, ils se voilà, c'est ça, c'est reconnaîtront ça. pour le En fait, Masterplay. c'est un goût, Ouais. c'est une sensation, donc on est dans le plaisir. Donc enfin, c'est complexe de dire à quelqu'un d'arrêter d'avoir du plaisir ou si c'est son seul plaisir malheureusement dans sa vie, voilà, en fait, du coup, il faut peut-être aller dans l'autre sens. Du coup, proposer des repas qui vont être il faut leur dire en quoi ils ont un intérêt. Donc là, je remarque dans la mécanique du jeûne, c'est qu'il faut prendre les choses un peu à l'envers. Tu es comment sur ton niveau de fatigue? Tu es comment? Donc la personne va me faire un listing, voilà, et avec des chiffres, pour qu'il y ait une connexion au corps. Parce que généralement, il y a pas de connexion au corps, ils sont même pas au courant qu'il y a un corps. Vu qu'à l'école, on leur a pas dit: «Il était une fois mon corps», comment il fonctionne. Voilà. Donc en fait, eux, ils sont passifs dans le sens, ils ont rien à faire. C'est génial toutes ces chaînes. J'ai rien à faire. Je suis un bébé, j'ai 4 ans, Ouais, content, pas content, ouais, j'ai envie de sensation. En plus, je sais quelle est la saveur, puisque ouais. j'ai une zone cérébrale. Dès que je pense McDo, j'ai le goût, hein. Direct. Bah, direct. Ça y est, ils ont matrixé mon cerveau. Ouais. On pense Ferrero, on a le goût du Kinder Bueno tout de suite. On a Mais oui, et les bonbons qui piquent, tu c'est as tout de pareil. suite, Tu salives. t'actives. Ça a été, ça a été prouvé par les neuroscientifiques, ça. Il se passe dans notre cerveau une activation. Donc, tu vas aller chercher, comme la petite souris, la récompense. Tu vois? Donc, en fait, l'idée, c'est de les amener à découvrir d'autres sensations, de réaliser qu'en fait, en mangeant peut-être, comme tu dis, de diminuer la fréquence. C'est-à-dire qu'au lieu d'y aller, 4 fois, tu passes par 3 fois. Tu vois, d'y aller un petit peu plus en douceur et Petit petit à petit, ils se disent: «Ah ouais, c'est vrai, mais tu as raison, à chaque fois que je mange McDo, j'ai un coup de barre après». C'est très juste ce que tu as dit. Dans le corps, normalement, tout ce que tu vas manger va t'amener du carburant. Donc j'attire l'attention de tout le monde. Si on est fatigué après avoir mangé, il y a quelque chose qui nous dit, qu'il faut aller revoir. Ouais. Soit je manque d'enzymes, j'ai pas toutes les clés pour décortiquer ce que je mange. Soit j'ai un foie qui est fatigué, qui arrive pas à produire la lipe. Bon, voilà, j'ai quelque chose qui est pas cohérent, ou je manque d'eau. Parce que l'aliment, il doit t'apporter du carburant et pas l'inverse, voilà. Ouais. Hein, donc ça, il y a ça aussi, manger, boire, 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 boire. la vie. Boire, on oublie trop, Oui. c'est et alors ça pareil, alors j'imagine bien pareil pa on entend aussi, faut boire 1,5 litre, faut Mmh. boire 2 litres, alors, certains, faut boire 3 3 litres. litres. Comment on sait, est-ce qu'on privilégie quand même l'eau plate ou l'eau Mmh. gazeuse? Mmh. J'entends aussi beaucoup, qui me disent, «Oui, je bois de la Volvic citron». Ouais. Parce que est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ouais. Certains qui mettent des hydratis aussi, Oui, voilà. Alors très bien. qu'est-ce qu'on se dit là-dedans, Ah bah, là-dessus? c'est mon sujet préféré. Enfin, la fille, à chaque Ouais. fois, elle dit: «C'est son Ouais. sujet préféré». Oui, mais c'est vraiment comment dire? C'est dans l'unité d'enseignement que je fais, l'U16, que ce soit dans les écoles d'ostéo, qui sont, à post-bac et qui font leurs 5 années, que ce soit pour les formations pro avec les kinés sages-femmes dont je t'ai parlé tout à l'heure et que ce soit pour le BTS, ça fait partie des 2 premières heures du cours, ce qui me vaut la caricature où on me voit tout le temps avec des oméga 3 dans le dos et une bouteille d'eau, voilà. En fait, l'eau, c'est l'élément central, et ça, c'est pareil, c'est absolument pas normal qu'on ne soit pas, informé dès la maternelle. Mmh. C'est quand même vital, Voilà, quoi. c'est vital. C'est vital, c'est vital. On est composé d'eau.
On ne sait pas d'ailleurs combien, ce qui est hallucinant. Donc en fait, l'idée, c'est de peut-être vérifier par une balance impédance-mètre. Donc le sportif, on le fait automatiquement avec lui, OK. parce qu'on le forme et on l'informe et on l'éduque. Et après, il est très autonome sur son apport qu'on appellera hydrique. Donc combien d'eau je bois, c'était la question que tu Ouais. posais en deuxième temps. Et comment je me réhydrate? Les hydratis, les électrolytes, Ça, il faut tant parler d'eux. ça, C'est c'est deux choses différentes. Ah, c'est super. c'est super. C'est super. Ça, on Tout ce que valide. tu as dit, on valide. OK. En fait, tout ce que tu as À dit, quelle fréquence voilà. Alors, c'est ça. Tu te pèses. Ouais, C'est comme on parle de déficit de carence, moi je dis, faites un bilan avant de Ouais. parler de déficit de carence. À moins que vous ayez un don médium-ni, ce qui n'est pas mon cas, pardon. Ce qui n'est pas mon cas, et donc on fait un bilan. On regarde, toc, 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 il y a quoi dans mon corps? C'est ça la question que tu poses au départ, combien je bois? C'est en fonction de combien mon corps élimine. Est-ce que je parle beaucoup? Donc, c'est l'eau que je sors par la respiration et par le fait de te parler. Donc là, nous, il va falloir 2 bonbonnes après le podcast. Voilà, clair. oui, voilà. Parce que Mais tu vois, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc, Mais j'imagine effectivement même que les sportifs qui respirent et qui expirent beaucoup, notamment lors de matchs, etc., du coup, ont besoin de se réhydrater Oui. à fond. Donc, même par rapport à notre activité, c'est ça. une journée où on va pas parler, on est Oui. en pilou-pilou le Oui. dimanche, et une journée où effectivement tu as enchaîné les cours, en fait, tu vas pas devoir boire la même quantité d'eau. Tu as tout compris. Ah, c'est C'est fou, hein. exactement ça. C'est fou. Et si tu as, par exemple, tu es malade, tu attrapes une toxi-infection, tu as mangé un truc qui était avarié, tu as donc une diarrhée, Ouais. là, tu vas sortir une eau, mais hallucinante. Ouais. Donc, en toute logique, tu prendrais peut-être une solution de réhydratation pour un bébé, par exemple, tu le ferais automatiquement. Tu le ferais pour une personne âgée parce que tu as compris que ces 2 moments de la vie sont plus critiques. Et pour toi, tu ne vas pas le faire parce qu'on ne te l'a pas dit. Et c'est ça où l'hydratis, en fait, vient te réhydrater, ce qui est encore autre chose. Je donnais un exemple. Tu as un compte en banque. Tu as un compte en Oui, banque ou pas? oui. Bon, voilà. Donc, tu as un compte courant. Oui. Oui. Donc, quand tu bois, tu fais pipi. Oui. C'est ton compte courant. Ah ouais, OK. D'accord? Tu te réhydrates pas. Ça va pas sur ton PEL. Tu as un Ouais. PEL ou pas? Oui, Ah, j'ai mais un enfin, PEL. je fais une enquête. Oui, Enquête financière. Donc, tu as un PEL. Donc, quand tu te réhydrates, tu poses de l'eau intracellulaire que tu n'iras pas éliminer. Ça reste sur ton compte en PEL. Tu vois, la différence, elle est là. OK. Donc, quand tu vas manger, tout ce que tu manges apporte, s'oxyde, le terme biochimique, donne de l'eau. Pour ça, tu as 4 milliards d'individus qui n'ont pas à boire sur Terre. Ils font des beaux bébés, hein, je ne sais pas si tu as vu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Ils ne se posent pas la question de jeûner, eux. Hein. C'est problème de riche, ça, hein, le jeûne. Bon, ça, c'est un autre débat. Du coup, ils mangent, ils se réhydratent via l'acte alimentaire. Tu vois, l'inuit, quand il prépare les moins 27 degrés, il ne boit pas une tisane de thym. Il se fait un bon poisson bien gras. D'accord? Le gras, c'est ce qui va donner le plus d'eau intracellulaire à ton corps. Et en France, les jeunes, tu vas voir le lien avec la santé mentale, ils ont retiré les huiles, ils ne sont même pas au courant qu'il faut en mettre dans les salades, ils ne mangent même pas de salade. Hein? Ils mangent des aliments qui sont déjà tout prêts. Voilà. Donc, et ils ne sont pas au courant, il faut manger du poisson gras. Donc, en fait, ils retirent le bon gras. D'accord. D'accord. Donc, ils retirent les aliments qui pourraient remplir leur PEL. Donc, ils bâillent aux corneilles pendant tous les cours, ils sont hyper fatigués. Et quand ils font du sport, ils se font des tendinites, ils se font des claquages, ils se font des tensions. Ils n'arrivent pas, en fait, à relancer la fonction cellulaire. Donc, l'eau, c'est la base. Il y a l'hydratation. OK. Le rein, il gère 180 litres d'eau en moyenne par jour. Il en fera pipi 1,5 litre. C'est pour ça qu'on dit il faut boire 1,5 litre. Dites-nous qu'en fait, on va les sortir, c'est ton loyer. OK. Mais il y a des loyers avec des petites taxes d'habitation un petit peu plus, tu vois. Voilà, on est tous inégaux. En moyenne, l'être humain, donc moi c'est ce que j'enseigne, mais je crois que cet être humain n'existe plus, mais c'est dans les livres, l'être humain sort entre 2,6 litres en moyenne du corps. Par je respire et je parle, par je fais pipi 1,5 litre, par je fais caca peut-être un peu mou et tout ça où il y a du liquide, et après, à ton avis, c'est la transpiration. Donc, tu as 4 éléments de sortie d'eau, d'accord? Et tu as un loyer qui est immuable, qui est de 1,5 litre. C'est pour ça que tu entends partout, il faut boire 1,5 litre. Voilà. Et en fait, ça varie. Mais oui, ça varie d'une personne à l'autre. On le voit quand on fait la diurèse, tu sais, la quantité de pipi qui sort de ton corps. Des fois, on a des aberrations. C'est-à-dire qu'on a donné, moi je vois des personnes en fauteuil, ils ont des poches, donc on vérifie. Donc on leur donne avec les médecins un niveau d'eau et on voit qu'ils nous en sortent 2 fois plus parce qu'ils ont des médicaments. Tu vois? Donc en fait, voilà. Donc en gros, c'est 1,5 litre minimum syndical, c'est le loyer de tout le monde. Voilà. Et à côté, c'est l'alimentation qui va t'apporter. Voilà. Donc, et on reste sur l'eau la moins minérale. La moins minérale possible, c'est-à-dire celle du robinet si tu la filtres et qu'elle n'est pas trop dégueu dans l'endroit où tu es. Ouais, Voilà, pardon. Après, tu as les eaux les moins minérales. Donc, c'est les eaux pour les bébés. OK. Où il y a moins de résidus à sec. OK. Si tu bois vraiment ton 1,5 litre. D'accord.
où je veux en venir. Ces résidus, s'il y en a trop, ça donne des calculs. On a peut-être autre chose à faire. Enfin, j'ai pas d'abonnement avec les néphrologues, Ouais, non. donc on va éviter le On va calcul éviter. rénal et d'aller en urgence à l'hosto. Donc en fait, on prend des eaux les moins minérales parce que ça passera par la voie rénale. Donc de l'évian. Alors plutôt les Monts-Roucous, les Montcal, les Volvic, les D'accord. cristallines, D'accord. les eaux les moins chères en fait. Ouais, en plus. Voilà. Ok. D'accord. Et si on veut un petit goût, la Volvic, elle n'est pas délirante. Volvic citron, ça Citron, passe, parce que ça peut inciter Ah. à rééduquer le « je bois que quand j'ai soif ». Ben oui, mais c'est triste d'entendre ça. C'est comme si tu avais une voiture et que tu me disais « Claire, je mets le carbu que quand je suis en panne ». Tu me fais de la peine, non? Ouais. Hein. Voilà. D'accord. Et ben oui, mais c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Ouais. Les jeunes vont te dire, comme ils ont beaucoup d'eau, parce que le corps, jusqu'à 25 ans, il a énormément de PEL. Il a un PEL très fourni, Ouais. qui va s'étioler après. C'est l'obsolescence, on va mourir. Ouais. Désolée, hein, je Ouais. plombe l'ambiance, mais voilà. Donc du coup, c'est cette eau qui n'est pas ravitaillée, en fait. Et donc, il y a des gens qui passent une journée sans boire. Ouais, ça Donc, va. tu te rends compte le découvert. Ouais, ça c'est. Ils ne payent pas le loyer chaque jour. Donc Et ça joue ça sur la santé mentale. s'accumule et ça s'accumule et effectivement, à un moment donné, tu te le prends, quoi. Et tu le prends prise de poids. Ouais. Parce que toute personne qui a du gras de surface, en fait, moi, quand quelqu'un arrive avec un peu de gras autour de son corps, Mmh. qui va le déranger, et il a raison, parce que c'est pas une question d'esthétique et c'est pas une question de normes. C'est il sait qu'il y a un truc qui dysfonctionne, pardon. Et en fait, ça indique ton découvert sur ton PEL. Parce que ta lymphe reste figée avec le gras de surface. Et donc, c'est comme ça que tu as des prises de poids qui vont aller avec une santé mentale qui ne va pas être au beau fixe, sur tous ces jeunes qui vont n'être absolument jamais aidés sur leur acte alimentaire, qui vont des fois être même un peu rouspétés quand ils baillent et qu'ils ont des coups de barre, alors qu'on devrait leur dire bah, « je t'amène de l'eau, est-ce que tu veux sortir t'aérer ?» Ouais, bien Voilà. sûr. Mais oui, Bien sûr. en fait, il y a quelque chose qui est dans l'inverse. On ne comprend pas parce qu'on n'est pas formé. Ouais, Tu vois, on sait pas. on ne sait pas. Donc, c'est la faute à personne. C'est juste que peut-être on peut réfléchir ensemble, justement, pourquoi et comment on peut rééduquer, en fait, tout le monde. Ouais, complètement. Voilà. Et l'eau pétillante, Et bien, si elle n'est pas trop sodée, ok. hein, donc pour les jeunes, généralement, ils n'ont pas d'hypertension, ils n'ont pas de problème physio-patho, d'accord? Donc, s'ils veulent faire une San Pellegrino ou une Badois, il n'y a aucun problème. Et c'est pas grave si on boit que ça, tout. Je veux dire, la quantité, même la Volvic citron, est-ce que c'est vraiment de temps en temps ou vraiment ça peut être notre eau Ça peut être une eau qui peut être au quotidien, il n'y a pas de problème. Il faut éviter celle où il y a trop de faux sucre. Ouais. Ce qui est un peu problématique, c'est les édulcorants ou les choses rajoutées qui trompent le cerveau. Oui, on va pas parler de tous les Powerade, ça. des Red Bull, C'est ça. de Qui font un dégât. les boissons énergisantes, on est d'accord, c'est non. C'est hyper dangereux, en fait. Qu'est-ce qui est dangereux dans la boisson énergisante? C'est la teneur en sucre qui va activer la fameuse zone de dépendance. Donc, ça va être ce dont tu parlais au départ, ce cercle vicieux, en fait, qui va bloquer et la personne n'arrivera pas à s'en défaire parce qu'on va activer une dopamine qui n'est pas fabriquée par le cerveau. Il y a aussi, ils trichent avec des caféines et avec du guarana, mais à des doses, là, qu'ils ont réajustées, mais qui sont trop importantes. Et donc, ça va être un leurre, et donc ça va acidifier le corps du jeune adolescent ou de la jeune adulte. Donc, ça va déminéraliser son corps. Mais ça, on ne peut pas trop lui faire peur, mais les dégâts sont vraiment très, très importants. C'est quoi les dégâts? Eh bien, tendinite, Ah ouais. les fanères, donc les cheveux, la peau, où il y a un renouvellement cellulaire qui ne se fera pas. Un collagène, on le voit chez des jeunes qui se bloquent déjà entre 16 et 17, 18 ans. Du coup, toute la problématique de tendinose. Après, ça va faire du coup une acidité qui fait que le jeune va être malade sans arrêt. Donc, ça fait toute la sphère ORL qui est tout le temps en inflammation. D'accord? Fatigue énorme. Et donc, après, au final, détérioration des neurotransmetteurs. Ah ouais. Ah oui, on le voit parce qu'après, il y a l'addiction souvent au jeu qui va s'intégrer, qui va se mettre en place. Et souvent, ils vont reprendre la canette pour pouvoir tenir, pour jouer davantage. Et là, c'est... En fait, c'est fou et je trouve que c'est exceptionnel ce que tu dis parce que d'un simple geste où tu vas aller en supermarché prendre ton Powerade ou j'en sais rien quoi, ton Red Bull, Ouais. la conséquence que ça peut avoir jusque effectivement toi qui deviens addict aux jeux vidéo, en Mais fait, oui. tu ne fais pas le lien avec tout ça, mais en fait, tout ce que tu mets dans ton corps a un impact. Comme tu dis, oui, tu payes, enfin, tu payes, tu passes à Mais la ouais, caisse en fait. c'est pas anodin.
Bah oui, c'est comme les personnes que tu fais rentrer dans ta vie, c'est comme ce que tu mets dans ta tête, dans ton cerveau. Tout ça, ça a un impact et c'est un peu scandaleux que les pouvoirs publics ne te l'indiquent pas, mais de manière pas anxiogène, de manière factuelle. Oui, Tu as juste, envie de pas pouvoir d'enseigner, ouais, voilà, enfin de ouais, de prévenir et de dire: «Bah, voilà, si tu mets ça dans ton corps, il va se passer voilà ce qui ça. va se passer, en Voilà, fait». c'est un détergent. Mmh. C'est-à-dire que je le mets dans une cuvette, ça va être un détergent pour une cuvette, par exemple. Ouais, Voilà. ouais, En fait, on n'a pas l'explication. On donne pas la ligne, effectivement, de ce que ça va donner en cascade biochimique ouais, bien et des sûr. dégâts. Un petit truc anodin. Oui, mais c'est une canette de Ouais. temps en temps. Bah U oui, mais je mets la tête dans le four, plus je me suis brûlé la tête, quoi. En fait, c'est ça. Donc, on banalise en disant le oui, mais il faut se faire plaisir. Ouais, mais à quel moment on se fait plaisir en se faisant du mal? C'est psychologique, il faut aller voir le psychologue direct, là. Et en fait, c'est ça. Et il y a ce proverbe un peu français qui dirait que oh, ça va, on n'a qu'une vie. Et puis, bah, justement, comme tu n'en as qu'une, peut-être fais un peu attention, quoi. Ou envisage peut-être de l'avoir de manière où tu vas être en bonne santé, quoi, quelque part. Et Ouais, ça, c'est pas assez mis en avant. complètement. Et ça fait tout de suite des discours de donneurs de leçons, alors que c'est pas du tout le propos, Et quoi. alors, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que maintenant, manger normalement devient manger healthy. C'est ça. Ah oui, toi, tu manges healthy. Donc, manger normalement, avoir une assiette normale, c'est toi en train de manger healthy. Et manger du fast-food, c'est toi en train de profiter de la vie. Merci. Oh là là, c'est Heu, applaudi. il y a un Oui, il y a un vrai problème. Allô, schizophrénie, bonjour. Non, mais au secours, au ouais. secours. Mais c'est exactement ça, tu as tout à fait raison. En fait, ce serait comme d'être boring, d'être ennuyeux, que d'être dans un état d'esprit, en fait, de prendre soin de soi, effectivement. Et donc, on voit que c'est très deux salles, deux ambiances, Mmh. alors que ça n'a rien à voir. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas éduqué. Ouais, En fait, de dire ça, c'est vraiment de montrer à quel point il n'y a pas de connaissances ouais, bien sûr. dans l'accumulation comment on pourrait dire, d'informations. Mmh, Voilà. complètement. Et c'est ça. En fait, oh, il faut nous laisser tranquilles. On a envie de manger des choses qui sont mortes, qui sont pas de qualité, mais on s'en fout. Voilà, il y a un côté vraiment banalisation. Mmh, Et ce qui fait que c'est dangereux, ce genre de choses, parce que complètement. ça donne aussi une permissivité. Et donc, ça infantilise. Ouais, Donc, on n'a pas pour le coup, d'adulte. complètement. Voilà. Hem, une journée type, on se dit quoi? Matin, on mange salé, on mange sucré? Comment effectivement, là, pour les gens qui nous écoutent, se disent: «Bon, bah, je peux, faire une journée type dans un budget étudiant?» parce qu'on Ouais. entend aussi beaucoup le fait que manger bien, Mhm. c'est inaccessible et qu'effectivement, c'est pour ça aussi qu'on va chercher des McDo, qu'on va chercher Mhm. du fast-food C'est parce vrai. que c'est moins Moins cher. cher. Est-ce qu'on peut, dans le budget McDo, manger mieux? Ah, alors pour le petit-déj, tu vas peut-être pas forcément aller au McDo, Voilà. mais le petit déjeuner, tu peux t'acheter une baguette, pain complet au levain, OK. voilà, qui va être avec du beurre ou une purée de cacahuètes, par Ouais. exemple, du gras. Tu peux y mettre du fromage, ça va, le fromage, c'est quand même accessible. En fait, l'idée, c'est de charger le matin, si tu aimes le salé, va sur du gras, OK. donc purée d'amandes, noisettes, cacahuètes ou OK. du beurre. Tu peux rajouter du fromage, tu peux mettre des œufs, tu peux mettre du blanc de poulet, tu peux mettre du jambon si tu as envie d'avoir une autre protéine. Voilà, ça reste des choses qui sont accessibles au niveau du budget. Et tu penses à mettre des légumes. Et oui, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est tellement Ouais. cohérent. Si tu as du pain, si tu veux que ça tienne toute ta matinée, tu mets des tomates cerises, par exemple, en été, et tu mets des petites carottes que tu te coupes ou que tu manges comme ça à la va-vite. Ça va venir permettre à ton pain de tenir toute la matinée. On n'a pas le temps d'être fatigué. Et si vraiment c'est trop compliqué pour toi de mettre un peu de légumes parce que tu n'es pas habitué, tu te prévois un fruit à la pause que tu auras par les profs 10 h, 10 h 30. OK, donc D'accord? tu peux manger par exemple, ouais, ton tranche de pain avec, ouais, du Saint-Moré et des œufs par Ouais, c'est exemple, ça. mais dans ces cas-là, se mettre un fruit potentiellement vers 10-11 heures C'est ça. histoire de mettre un peu C'est la ça. ceinture quoi. Alors la ceinture, ce serait si tu mettais les légumes. Ouais, Si OK. tu mettais ton pain, ta Direct avec, direct. OK. Tu vas tenir comme ça sur Là 4-5 heures. tu rajoutes juste en Voilà. mode, une petite course avec ton fruit, C'est OK, ça. OK. Et si tu veux, si c'est compliqué de mettre le légume, tu te mets un fruit du coup à la OK, collation. Et si OK. tu n'aimes pas du tout cette option-là, tu as l'option un peu plus comfort food sucré, donc là où tu serais sur le bol. Tu sais qu'il D'accord. contient 250 ml soit de boisson. Donc si tu aimes le lait de vache, prends le lait de vache. Chèvre, brebis, on ne fait pas de différence, on aime tout le monde. Ouais, Et si tu n'aimes pas le mammifère dans son lait qui est proposé, tu vas vers les jus végétaux. ouais. Amandes, noisettes, avoine, ce qui te fait plaisir, donc le bol. Et dedans, tu peux y intégrer des mueslis.
OK. Et tu peux varier. Tu en as plein qui sont accessibles à l'avoine, tu en as du coup au souchet, tu en as au sarrasin, tu en as au maïs. Enfin, fais-toi plaisir à avoir OK. un peu de sucre lent qui va être dans ce support de liquide. Mais pas de choc à pic, pas Ah, de ah oui, c'est ouais, vrai. alors Ouais, c'est attention là, vrai. C'est vrai. tu vas dire muesli, là tout le monde va acheter des chocs à pic et des C'est vrai, trésors c'est de vrai, c'est Kellogg's, vrai. tu vois? Alors, tu remarqueras que grâce au Nutri-Score, Ouais. ils en ont fait des versions, on va dire naturelles. Oui. Ah, on va dire Ouais, ça comme ça, en complet, ouais. qui sont pas mal du tout, OK. où la teneur en sucre a été réduite et là, auquel OK. cas, tu en mets moins. OK. Donc sur la chose, naturelle, flocon simple, tu mets 3 cuillères à soupe, on va dire en moyenne Ouais. dans ton bol. Et si tu es sur l'industriel Lion, Choc à Pic et tout ça, tu regardes le Nutri-Score qui soit pas trop en E, qui soit plutôt dans le A ou le B et tu t'en mets 2 en fait, c'est de la logique de bon D'accord. sens. Tu en mets moins pour pas sucrer et être fatigué à 10 heures. On n'a pas le temps d'être fatigué. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a personne qui a une passion fatigue. Non. Donc voilà, donc l'idée c'est d'être, au plus près de ce que tu as envie de manger le matin et si c'est trop compliqué parce que par exemple tu manges tard, il y a plein de jeunes qui mangent trop tard. Alors moi, typiquement, c'est Ouais. le cas où, ils finissent, typiquement l'entraînement à 21h30 le vendredi et donc ils mangent pas avant 22h-22h30. C'est clair. Le lendemain, ils ont match, Mmh. vers, en général 17h. OK. Comment est-ce Ils qu'ils peuvent s'organiser? ouais. Alors généralement, ils vont manger à 22 heures. Donc là, souvent, on va leur donner du riz Mmh. ou du quinoa, tu vois, qui va rester 1 heure dans l'estomac avant d'être digéré pour pas qu'ils aient mal au ventre toute la nuit ou qu'ils soient dans l'inconfort. Donc on va faire féculent, tu vois, pour pouvoir recharger le glycogène comme ils ont fait de l'activité sportive. On met beaucoup de légumes et on mettra une protéine du style soit du poisson blanc, soit de la volaille, soit des œufs. Quelque chose qui se digère très très vite, tu vois. OK. Comme ça, ils ont une facilité pour aller après se laver, se mettre en tenue pour aller dormir et bien dormir, renouveler leur masse musculaire et remettre du glycogène en stockage. D'accord? D'accord. Du coup, le lendemain matin, on fera attention de bien attendre les 12 heures, comme on a remis du féculent, tu vois, comme ça Ouais. sera dans le sang. OK. Et du coup, on les refait petit déjeuner à un petit déj, s'ils ont dîné à 22 heures. Vers 10 heures, on peut faire comme un brunch, OK. tu vois. Et là, du coup, on pourra ravitailler 2 heures avant l'entraînement avec une barre ou un shaker en fonction de leur manière de digérer. Donc ça, c'est propre à chacun. Moi, j'adore faire ça. Mmh. Sur une équipe de sportifs, tu vas donner des indications d'horaire parce que personne ne digère de la même manière. Il y a des gens, avant le match, ils ont la diarrhée, ils sont Mmh. stressés. Il y en a d'autres, ils ont mal au cœur. Donc du coup, j'adapte moi en fonction de l'estomac et de l'intestin, tu vois, des aliments. Mais D'accord. dans l'ensemble, on va venir répartir et on essaie de ne pas manger solide 3 heures avant le match. OK. Voilà, donc c'est là où on structure comme un timing, Ouais. tu vois. Donc 3 heures avant le match, on ne mange rien de solide, quoi? Si on mange, c'est 3 heures avant. Faut qu'il y ait 3 3 heures heures, pardon, avant je suis et d'accord. OK, d'accord. Voilà. OK. En fait, si tu veux manger, il faut qu'il y ait vraiment 3 heures, le temps de digérer. D'accord, OK. D'accord? Voilà. Et donc ça peut être, Du riz, du de la volaille, ouais. ça passe super Ouais. bien. Généralement, ils adorent. Ouais, Voilà, féculents. filles, garçons, féculents. En fait, On met des légumes ou pas? et on met des légumes parce que on met la ceinture. Ouais, parce On que sort ça, c'est pas toujours 10 pommes en un alors match. alors ça, c'est toujours, qu'est-ce que tu as mangé avant le match? Des pâtes. Oui. Point. Et donc, ils se flinguent, en fait, au niveau de la glycémie. C'est ce qu'on voit avec les diabétologues. En fait, quand on va observer, mais même les médecins du sport, hein, pour revenir au sport, en fait, ils vont avoir un pic 2 heures après. Ils ont un max de sucre dans le sang, mais ça va s'effondrer l'heure d'après. C'est comme ça qu'il y a les malaises. C'est comme ça qu'il y a les blessures. Parce que du coup, il y a un ravitaillement de sucre dans le sang qui n'est pas assez fourni. Du coup, il va y avoir une baisse de régime. Donc un peu, intox que de penser il faut juste manger un plat de pâtes avant, un Intox. effort, Intox. physique, quoi. Ouais, On garde la même assiette, la Oui. même structure, c'est ça. féculents effectivement, mais légumes et Oui. protéines. Voilà, OK. et nous, on leur donne, si tu veux, les légumes qui vont le moins encombrer la digestion. À savoir? À savoir la courgette, par exemple, qui passe super bien. D'accord? À savoir les petites tomates cerises qu'ils aiment bien, généralement, qui peuvent se prendre en snack au début du repas. Hein, ça peut être aussi là, dans les fruits, enfin dans les légumes, pardon, qu'on va avoir, l'endive. Ils peuvent avoir une petite endive. Ils peuvent avoir du haricot vert. OK. Ça passe super OK. bien. Tu vois? OK, Tu trop vois? bien. Plus, ils peuvent avoir en bocaux, en boîte, il vaut mieux éviter, mais surgelés, qu'ils peuvent préparer à l'avance. Ouais, Tu ouais. vois? Les carottes râpées, ça passe super Ouais. bien. Carottes râpées, c'est la base. OK. Et ça, c'est facile pour les Ouais, ça, c'est jeunes. facile. Généralement, il n'y a pas de j'aime pas, ça passe tout seul. Mmh. Voilà. Donc, ils peuvent faire courgettes, haricots verts, carottes râpées, des olives aussi, ça peut être une super bonne idée. Mmh. Tu vois, c'est facile, c'est du Ouais, main-bouche. ouais. En fait, il faut aller à des choses faciles que tu peux avoir à des prix raisonnables
Voilà, et généralement, je leur donne une liste de 10 légumes Ouais. qui poussent plutôt l'estomac pour aller vidanger, pour pas qu'ils soient encombrés pendant le match Ouais. et qu'ils aient une énergie, mais au taquet, quoi. Et un snack avant d'y aller, Ouais. c'est quoi Oui, le 1 heure avant, 1 toujours. heure avant? Ouais, OK. 1 heure avant. Donc, c'est souvent soit un fruit, OK. soit une compote. Pour ceux qui aiment pas le solide et qui sont un peu Pomme-pote. stressés, une pomme pote, ça passe Ouais. super bien. La pomme pote, elle peut être dans les 40 minutes avant l'intervention. Voilà. Voilà, parce que Je ça met. leur ramène toujours des petites C'est vrai, pommes-potes. voilà, Ouais. c'est génial. On évite tout ce qui est gras parce que Ouais. ça retarde, Mmh. donc il faut pas qu'on ait des difficultés à digérer pendant qu'on joue. Et en fait, on ravitaille de sucre simple. Voilà, donc une mandarine ou 2, ça peut être sympa dans l'heure qui précède. Une banane, ça peut être une super idée dans l'heure qui va précéder le match. Et bah, le mieux, le plus facile, c'est la pomme pote où ils tétouillent. Ils peuvent le faire en 2 fois. Ouais, génial. Et ça met une charge de sucre la plus rapide. En fait, c'est des Waze. Peut-être c'est ça qu'ils aiment bien, les jeunes, c'est quand tu leur indiques l'aliment, il arrive en tant de temps. Mais ils adorent. Mais en fait, ils sont hyper autonomes. Et ils sont très déroutants sur les bénéfices. Ah ouais, ah ben là, j'étais résistant. Au niveau musculaire, j'étais au taquet. Et en fait, ils arrivent à quadriller. Et donc, toi qui fais du coach, qui est coach par rapport à tout le process, ils sont incroyables. Ouais. Ils Non, mais ils sont très, très Ah ouais. preneurs, hein. C'est Ah juste ouais. que, comme tu dis, juste, on ne sait pas. Ouais. Et du coup, donc, pour revenir effectivement à cette journée type, donc, hors du coup sportif, petit clin d'œil. Donc, on a pris notre petit déjeuner, on a pris peut-être notre fruit du coup à C'est ça. 10-11 heures. À midi, on a du coup l'assiette classique Ouais. qu'on s'est dit. Est-ce que, parce qu'on va dire oui, mais la viande, ça coûte cher et tout. Est-ce que vraiment aujourd'hui, de manière très, enfin, manger bien, ça coûte cher? Non, en fait, c'est une question d'organisation. Alors si. L'alimentation a pris à peu près 20 à 30 %. Donc si, c'est plus cher au niveau du budget, en fait. Mais si on se débrouille bien avec l'œuf, avec la volaille, on en trouve quand même de qualité où les prix sont moins élevés. La viande rouge, oui, elle a pris énormément. Mais en fait, le jeune étudiant, il va souvent être sur la volaille et l'œuf, qui va être ces 2 protéines animales les Et plus si on intéressantes. est végétarien et qu'on mange pas de viande? Eh ben, végétarien, on sera sur l'œuf et le fromage. OK. Voilà, donc c'est-à-dire que le midi, c'est le repas le plus important. Logiquement, quand on fait une structure, si tu Ouais. veux, d'alimentation, il faut que ça représente en pourcentage 40 %. Il n'y D'accord. a aucun jeune aujourd'hui en France qui mange un déjeuner qui représente 40 % de tous ses Donc besoins. le midi, C'est la base. alors que vraiment, enfin, c'est là où comme tu disais, en général, oui, j'ai pas le temps, et cetera. Mmh. C'est un des repas les plus importants. Ouais. Et le problème de santé mentale, il est essentiellement lié à ta première question que tu m'as posée. Est-ce que l'alimentation a un lien? Oui. Et elle a un deuxième lien, c'est nous n'avons pas le temps en France de manger le midi. C'est une folie. Voilà. De l'enfant, du jeune adulte, aux salariés, à tous les Français. Ouais. Quand tu fais le constat, le seul repas, on va dire, un peu sympa, gourmand, avec les gens qu'on aime, c'est le soir. Donc autant dire, c'est une folie pour le corps. Parce qu'on lui met le ravitaillement au moment d'aller se coucher. Ouais. Allô, bonjour. Ouais. Alors que du coup, effectivement, c'est le midi. Le plus Là, important. on mange du coup donc le plus, enfin l'assiette du coup, La qu'on plus s'est complète. dit, la plus complète. Ouais. Et ensuite, est-ce qu'on prend un dessert? Quel type de dessert? Tout ce qu'on veut, en Ok. fait, puisque c'est le repas le plus important. Tu as toute la journée à tenir. Donc, mets du ravitaillement. Et mets du ravitaillement qui te met du plaisir. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, si tu as envie de te faire plaisir avec un dessert, une pâtisserie, eh bien, tu es cohérente. Si tu veux pas trop prendre de poids, tu diminues un peu tes féculents. Tu dis, bah, comme dans mon tiramisu, il y a le petit biscuit. Le petit biscuit sans féculents. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de cuisine. Oui. Et de diète pour capter. Je vois tout le monde se débrouille très bien sur le plaisir. Tout le monde me bidouille. Oui, j'ai mis moins de féculents. Oui, c'était mieux vu le tiramisu. Voilà. Tu choisis ton plaisir avant tout, mais qu'il y ait une cohérence. Si tu mets beaucoup de légumes, ton tiramisu, il va être un peu en Enroulé. la ceinture. Du coup, t'es sorti sur tes papilles qui doivent avoir les 5 saveurs. Donc, le sucre, c'est notre carburant. Mais laissons-le tranquille, le sucre, il n'est pas méchant. Voilà, c'est l'industriel qui se moque de nous et qui nous en met 3,5 tonnes et qui nous rend addicts. Il ne faut pas tout confondre. Et ça aussi, c'est commence pour les jeunes à être très, très anxiogènes. Du coup, on leur met la porte ouverte pour qu'ils aillent justement taper dans le sucre. Parce qu'à force de leur dire ça, ils n'ont qu'une envie, c'est transgresser. Et ils ont bien raison. Parce qu'ils comprennent qu'on ne leur dit pas les choses correctement. Voilà. Complètement Voilà. d'accord. Donc en fait, c'est logique. On crée en fait un trouble du comportement. Les jeunes n'en ont pas. Créer un truc, effectivement, on te dit, on te culpabilise sur le Voilà. dessert. On t'infantilise. On te dit, bah, du coup, je fais du zéro sucre. Je sais,
Et moi la première, hein, tu vois, où je dis: «Bah, du coup, je ne mange plus de dessert» ou «Je ne mange pas», alors qu'en fait, tu te dis que c'est juste une question d'équilibre. D'équilibre. Voilà. Ce même sucre qui, du coup, n'a rien à faire le soir, effectivement, puisque tu vas te coucher. Mmh. Donc cette logique que tu as, elle est pertinente, mais du coup, elle est appropriée à un moment de ta vie où tu ne dépenses pas d'énergie. Mmh. Pourquoi mettre du carburant une fois que tu es au parking? Ouais. Tu le ferais pas avec ta voiture. C'est clair, Voilà, merci. c'est clair. Mais on le fait avec notre corps parce qu'on nous a rien expliqué. OK. Voilà, il était une fois mon corps, on ne sait pas qui c'est. Bon ben voilà. Par contre, on va nous embêter toute notre vie avec notre corps. Ouais, Donc c'est un management de fou. ouais. C'est-à-dire on nous sanctionne sur notre corps. Oh, il n'est pas comme il faut. Hein. C'est vilaine. Oh là là, pas bien. Voilà. Donc, mais on n'a pas été formé. On te donne pas les clés Voilà. on te demande d'ouvrir, la maison C'est ça. et on t'a Mais jamais tu ne donné sais les pas où clés. est le trousseau. Ouais, Et tu sais même pas quelle clé correspond Ouais. à quoi. Donc c'est quelque chose qui rend fou quand on est de l'autre côté. En tout cas, moi, qui a vraiment attiré mon attention et qui m'a révélé un peu cette mission de me dire, il faut que ça passe par l'école. ouais, Et bien c'est sûr. les enfants diabétiques, en fait, qui Bien m'ont sûr. ouvert les yeux sur leur intelligence, la capacité en une séance à comprendre, nous, des fois, ce qu'on met 5 ans à piger pendant nos études. Et eux, ils voient tout de suite. La ceinture de sécurité, c'est grâce à eux, parce qu'à 5 ans, leur expliquer pourquoi il faut manger du légume. En plus, il te dit, l'enfant, moi, je vois très bien lequel c'est. Il me dit, j'ai rien compris à ce que tu as dit. Donc, oh, purée. Donc, c'est là où l'image de la ceinture m'est venue Mmh. pour lui faire comprendre que c'était vital. Mmh. Parce qu'à 5 ans, il sait, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres dans une voiture? Il s'est dit, pourquoi elle me pose cette question? La nutrie, elle va pas bien ou quoi? Ouais. Ben, il me dit, je mets la ceinture. Et ben, je lui dis, voilà, ben, quand tu manges, tu mets un féculent, tu mets la ceinture, tu mets les Donc légumes, les c'est non légumes. négociable. Ouais. Voilà. Je lui dis, OK. sinon, je bip, moi, du Ouais, haut. voilà, c'est Voilà. ça. Non, mais voilà. Ouais. Tu vois, en fait, OK. si tu veux, le repas du midi, il est essentiel. Il est trop peu alimenté par l'alimentation. Enfin, je Ouais. fais un jeu de mots bizarre, mais tu as compris. Ouais, ouais. Donc, du coup, que fait le mangeur? Il va aller récupérer tout ce qu'il n'a pas mangé à 4 heures. À 4 heures. Voilà. Et là, du coup, il va aller alors que 4 heures, on s'est dit tout à l'heure, c'est juste tu remets du carburant, donc chocolat noir Le avec sucre du fruit. le sucre du fruit. Ceux qui veulent un laitage. Pour le OK. diabétique, par exemple, Voilà, tu vois, par on va lui exemple. donner du lactose, parce OK. qu'on sait du coup que c'est un sucre qui va arriver plus lentement. Ouais, Voilà. Mais ça pourrait être un dessert végétal, si tu Ouais. préférais. Ça peut être un shaker d'une protéine. ouais. Sur un jeune, en fait, qui va aller faire son entraînement après en hand ou n'importe quel sport, eh ben, un ravitaillement avec un peu de sucre rapide, des protéines pour ravitailler, pour tenir pendant l'entraînement et après faire le dîner. Et Là, le cette logique. dîner, alors, qu'est-ce qu'on se dit? Essentiellement des 3 groupes d'aliments, Ouais. moins de féculents, parce que du coup, j'en ai moins On a besoin qu'à moins midi. besoin. Ouais. Mais si j'en ai pas eu beaucoup à midi, que j'en ai besoin le soir, je régule. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est là où il faut être accompagné un peu si tu as des doutes, si tu as Ouais. des questions au niveau de ton corps, de sa composition. Voilà. Le légume à foison. Donc, ça peut être une soupe pour démarrer, du cru de saison et un légume cuit, les 3 si tu veux, ou un des 3 que je viens de citer. Si tu as un féculent, il faut quand même mettre les fibres. Donc, Ouais. tu mets un peu une petite carotte ou une. Voilà. Et après, une protéine. Mmh. Voilà. La protéine, mais plutôt facile à digérer. Donc, ça peut Ouais. être du poisson blanc, plus Ouais. facile à digérer. Plus facile. De l'œuf, OK. qui est facile, que tu peux préparer à l'avance dans des œufs durs, par exemple, qui t'attendent sagement. Voilà. Mais c'est vrai que même l'œuf, Vous voulez. on entend beaucoup, oui, mais on ne peut pas dépasser une certaine dose d'œufs. Et combien d'œufs on a le droit de manger par jour? Parce on entend un peu de tout. Ouais. En fait, il y a l'ancienne culture médicale. Moi, quand j'ai démarré, on m'a donné une information qui aujourd'hui est plus la même. Mmh. C'est là où il faut se mettre Bah, à jour. ouais. Voilà. L'œuf, en fait, c'est l'aliment le plus safe, OK. sécurisé. On s'est rendu compte que le cholestérol dont on nous avait parlé, en fait, on le fabrique tout seul, hein, à 80%. OK. Voilà, dommage. Donc, on a retiré l'œuf à tout le monde, les gens sont décédés quand même. Donc, on s'est dit, bon, mince, il faut peut-être revoir la question. Du coup, l'œuf, on peut en manger tous les jours, mais tu as raison de poser la question sur la technique culinaire. OK. Au plat, à la coque et mollet. Pourquoi? Parce que le jaune, il n'est pas cuit, il n'est pas oxydé, donc il a tous les éléments nutritionnels et toutes les protéines. Ah, donc œuf dur. Moins. Tu essayes de moins en prendre, d'accord. voilà, mais tu peux manger quand même de l'œuf tous les jours, sans OK. problème, comme le faisaient nos anciens. Et point, quoi. Et point, merci. Mise au cœur vert, espoir. Brise au cœur vert, espoir. Franchement, j'adore. Je pense vraiment pouvoir te poser 1500 questions, sauf que l'heure tourne. Qu'est-ce que vraiment, si tu devais conseiller à cette jeune génération, enfin des aliments qu'ils doivent absolument avoir dans leur placard, des choses en tout cas vraiment essentielles qu'ils doivent manger pendant la semaine, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir là? Ouais, le kit de nutrition. Ouais, le kit de nutrition Du vraiment jeune de en bonne base, santé. de base. Yes. Eh bien,
regarder le renne végétal Ouais. et d'aller sur les graines oléagineuses. Alors, c'est quoi? Les amandes, OK. des noisettes, cacahuètes, de s'en choisir une ou plusieurs, ou voilà. Ça reste des budgets qui sont rentables si on prend en grande quantité et qui peuvent s'amener justement, ça peut être dans la collation, tu vois, avec le fruit. Donc ça, c'est l'élément qui ramène du magnésium, du potassium, du phosphore et qui amène du carburant énergétique. Donc ça, c'est la première chose. On essaie d'avoir des amandes, des noisettes, graines végétales, graines oléagineuses tout le temps avec soi. On essaye d'avoir des bocaux de tous les légumes. Ça coûte pas cher et c'est déjà prêt, il y a juste à cuire. Et donc, ça fait un gain de temps et au moins, on est sûr d'avoir toujours la ceinture de sécurité. Ouais. D'accord? Troisième chose, des huiles. Hein, donc, des bonnes huiles pour nourrir son cerveau. Voilà, pour que ça, les infos, elles se passent vite, comme si on avait une porte qui grince. Ben là, on met de l'huile pour que ce soit vraiment lubrifié et qu'on soit au top au niveau du cognitif, d'accord? Donc, ça va être une huile de colza et une huile d'olive, comme ça, on peut jongler entre les deux. Et dès que l'huile de colza est ouverte, frigo, Ouais. d'accord? Donc, c'est plus dans le OK. placard, c'est au frigo. Après, on peut avoir des purées de cacahuètes, des purées de noisettes, tout ce qui va être ce qu'on a dit en début, mais à tartiner sur du pain. OK. Et là, on s'achète toutes les biscottes, les cracottes, tout ce qu'on veut, où on vérifie que l'industriel ne nous la fait pas à l'envers. Et donc, avec le Nutri-Score, ben, on le grille. Donc, on scanne ce qu'on mange. OK. Voilà. Yucca. Voilà, Yucca, ou sinon le Nutri-Score Open Food Fat. Et ça Voilà. marche bien. Et ça marche super bien OK, parce que c'est super. un diet score. OK. Ça ne veut pas dire que le produit est naturel. Donc, A, B, c'est... A et B, OK. on met au taquet, OK. ouais, au top dans l'épicerie. OK. Donc ça, on a vu du gras végétal, de l'huile. Donc on reste quand même sur le cerveau, donc Ouais. la santé Ouais. mentale. Et après, on fait full cargaison, sardines, thon, maquereau. Ça, c'est hyper facile, ça ne demande pas de préparation. Donc, pour un étudiant, un jeune, c'est vraiment la plus grande des simplicités. Après, toujours avoir dans le frigo des œufs. On peut remettre aussi à l'intérieur, du coup, tout ce qui va être fromage. Mais ça, on sera dans le frigo. Donc, ce serait kit de survie dans le frigo. Le fromage, c'est une très bonne source de protéines. C'est Peu importe le fromage. si on a des problèmes digestifs, plutôt les pâtes dures, tu D'accord. vois. Mais en fait, on se fait surtout plaisir. OK. Et ça, pareil, c'est des budgets qui sont raisonnables. Ouais. Après, le chocolat. Avoir du chocolat, c'est la vie. Donc 70, mais on peut en avoir du au lait. Mais par contre, on n'a pas peur de regarder l'étiquette et de faire attention de ne pas dépasser 12 grammes par le nombre de carreaux qu'on va Ouais. manger. Généralement, ça fait 2 ou 3. OK. Voilà. 2-3 On carreaux essaie de par jour. s'arrêter pour pas trop tomber Voilà. dedans. Voilà, et déguster. Après, qu'est-ce que tu pourras avoir? Du miel. Ouais. On achète du bon sucre, du miel ou du muscovado. Hein, du sucre de canne qui n'a pas été cristallisé. Ça coûte pas cher non plus Ouais. si on trouve des bons Ouais. endroits. Après, qu'est-ce que tu pourrais avoir? On a vu, protéines, Ouais, tu as on a vu, vu. les légumes. Et en féculents, tu as tous les féculents que tu peux Tous trouver. les féculents. Les légumineuses, pense aux haricots Ouais. rouges, aux haricots blancs que tu peux avoir en bocaux aussi. Notamment aussi pour ceux qui ne mangent pas forcément de Ouais. viande, du coup, C'est remplacés ça. par... Pour que tu fasses une alimentation plutôt végétarienne, Ouais. tu te fais du riz, tu te fais du blé, tu te fais ta base de céréales de départ et tu y mets une légumineuse. Comme ça, tu as tous les acides aminés et tu te stresses moins si tu n'as pas le budget d'acheter de la viande ou du poulet et tu es OK. Et puis, tu mets de l'œuf partout. Voilà. Voilà, et tu essaies d'être au moins à 3-4 œufs par jour si c'était ta question. Ouais. Voilà, OK. parce Donc, que on tu peut vas aller, quoi. avoir 200 grammes en fait, de viande, poisson, œufs par jour, ce qui va t'amener une bonne dose d'acides aminés. Donc, tu vas fabriquer quoi? Tes neurotransmetteurs. Donc, la joie, l'envie, le cerveau qui fonctionne et pas de stress, pas d'angoisse. Voilà, là, on est C'est bien. magique. Mais oui, Et mais oui. de l'eau, Et de l'eau. buvez. Voilà. Hein, donc, Et éviter soda, tout ça. si vous en buvez, ne vous inquiétez pas. Dites-vous que ça amène des déchets, comme on a vu, un encrassage, ça s'appelle. Et bien, quand vous rentrez dans une pièce et que vous avez de la boue sous la chaussure, vous passez quoi après? Le Dyson. Donc, l'eau, c'est l'élimination des déchets. Donc, OK, faites-vous plaisir, mais prenez connaissance que ça amène quelque chose qui partira pas tout seul. Il n'y a que par l'apport de l'eau que ça va venir passer, en fait, l'élimination. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, c'est Voilà, faut pas se franchement. stresser. Mais vraiment, mais Claire, juste merci parce que déjà, ça fait du bien de déculpabiliser. En fait, on se rend compte que les troubles alimentaires qu'on a, et notamment même après quand on avance, ou même d'ailleurs, même de plus en plus, même quand on est jeune, parce qu'effectivement, physiquement, on se trouve pas au top. En fait, on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on mange, c'est en fait de la malinformation. C'est juste que on peut tout manger et c'est vraiment une question d'équilibre et c'est juste de comprendre en fait comment est-ce qu'on fonctionne, C'est ça. qu'est-ce qui est bon pour notre corps. Ce que je retiens aussi, c'est que la meilleure façon de savoir ce qu'on met dans notre corps, qui est quand même le véhicule qui va nous accompagner toute notre vie, C'est ça. c'est de faire un bilan en fait. Voilà.
Et donc, comme tu le disais, donc on n'est pas des photocopies. Ce qui va fonctionner pour moi ne va pas fonctionner pour l'autre. C'est ça. Et effectivement, c'est comment apprendre à se connaître, à ce qui est bon Mmh. pour soi. Et pour ça, bah, je t'invite, et même moi, je vais le faire. C'est ce que j'étais en train de te dire juste avant. C'est vraiment, je vais venir et je vais faire mon bilan chez toi, vraiment clair. Mais merci, merci pour Oh. ça, pour de nous avoir déculpabilisés. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut savoir quoi manger, en fait? Alors, mais du coup, merci à toi de m'avoir donné cette parole parce que, voilà, tu as tout résumé, j'ai rien à rajouter et viens quand tu veux. Alors moi, tu peux me retrouver à Sartrouville, à mon où je travaille, c'est mon cabinet libéral, soit en visio si tu peux pas te déplacer et tu peux me retrouver aussi sur mon Instagram, voilà, où j'essaye de justement donner ce partage que la diététique, cette science si belle, qui a Mmh. été utilisée que par la secte du régime, hein, qui nous Ouais, a rendus fous, ouais, hein, on en a encore les stigmates et les ouais, séquelles. ouais. Hein, on est matrixé par elle. Je suis ravie d'avoir donné envie d'aller faire ton propre bilan parce que oui, tu es unique et tu mérites de la haute couture. Il faut arrêter ce prêt-à-porter dans lequel on nous a calés. Et je suis trop contente. Merci, franchement, merci. On mettra toutes les informations donc de ton cabinet, de ton Instagram en description. Vraiment, encore une fois, un grand merci pour ce moment de partage. Et Merci Marie. nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.